Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de nouveautés Playmobil, de 5 nouvelles boîtes qui viennent enrichir la collection Horses of Waterfall. Vous le savez, c'est la nouvelle gamme qui parle de chevaux chez Playmobil. Et je vous l'ai présentée d'ailleurs en unboxing l'année dernière puisqu'elle est sortie en 2023 et on a déjà une vague supplémentaire de contenu pour le premier semestre 2024. 5 nouvelles boîtes donc, et on commence tout de suite par la boîte 71 493. Le numéro est facile à retenir parce que comme il s'agit d'une boîte avec un véhicule, vous le savez, sur la plaque d'immatriculation, qu'est-ce que l'on voit? Le numéro de la boîte, le PM de Playmobil ainsi que l'année de sortie 2024 en l'occurrence. Pour le reste, c'est du classique, c'est le van de transport des chevaux, un van que l'on connaît bien puisqu'on l'avait déjà eu dans les gammes précédentes de la collection Country autour du centre équestre, on l'avait en vert. Il est revenu ensuite sous une autre couleur et puis on l'a revu encore une fois dans la collection Everdreamers pour Music World. C'était un petit peu le minibus de tournée des Everdreamers, donc c'était assez marrant d'avoir un emploi aussi différent, mais là on le retrouve pour son emploi classique de transport des chevaux. Une nouvelle couleur mauve, enfin mauve, lilas on va dire, plutôt mignonne, j'aime assez. Je vous rappelle d'ailleurs que Horses of Waterfall est fait à partir de plastique recyclé ou biosourcé à 80%, ce qui fait que les couleurs sont un petit peu différentes par rapport à d'habitude. À côté de ça, on a une petite étable avec un petit peu de barrière, voilà, pour ajouter aux barrières existantes. Et puis un cheval et 2 poneys, car en fait ces 5 nouvelles boîtes dont on va parler aujourd'hui, ça concerne surtout les poneys, c'est un petit peu l'extension poney de Horses of Waterfall. Donc 2 poneys différents, avec 2 postures différentes aussi, hein. Là il est debout classique, et là il lève la patte, avec un petit obstacle supplémentaire. Petit point supplémentaire aussi pour la tenue de cette femme, je trouve assez stylé, le haut avec les couleurs, c'est plutôt joli. Un minou aux yeux jaunes et on passe à la boîte suivante, le 71 494, c'est un nouveau box. Un petit box, un box différent de ceux que l'on a trouvé dans la première vague, donc on ne pourra pas l'ajouter à côté des bâtiments classiques de Horses of Waterfall pour agrandir du coup le ranch. Il y aura très bien à côté, les couleurs sont plutôt proches, c'est assez joli. Là aussi des poneys, 2 poneys, celui-là est moucheté, il est assez beau je trouve avec ces petites mouches comme ça de couleur marron, et lui plus classique avec une robe uniforme. Du crottin. Le crottin qui reprend du coup les boules de glace au chocolat, donc c'est toujours perturbant mais c'est comme ça, donc des petites boules de crottin à ramasser comme vous le voulez avec le ramasse-crotte ou avec la brouette si vous voulez, hein. On fait comme on veut. Et on a de nouvelles barrières, un nouveau style de barrière un peu plus simple avec des accrochages aussi différents. Bon pourquoi pas, ça va faire plein de barrières différentes. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Encore une fois il va pas pouvoir beaucoup gambader le pauvre petit. J'imagine qu'on pourra en trouver des barrières comme ça, peut-être sur le site officiel, via le catalogue Playmobil Plus si on veut agrandir. A noter également robinet et tuyaux d'arrosage pour pouvoir nettoyer ses chevaux, en plus de tous les sets d'arrosage qu'on avait évidemment dans la première vague. Tout de suite la troisième boîte, il y en a 6, je vous ai dit 5 au début de la vidéo, mais il y en a 6, je me suis trompé. La troisième, encore des poneys avec une petite course d'obstacles. Il n'y a pas grand chose, mais c'est plutôt pas mal parce que c'est ce qui manquait déjà dans la première collection, les obstacles. Donc on a des obstacles ici qui sont un peu plus naturels, c'est assez joli. On a le petit étang, c'est mignon. On a une branche et puis une petite haie avec derrière des bottes de foin, donc il faut pouvoir sauter très loin. Et surtout, on a le podium. C'est pas mal ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça peut s'ajouter complètement aux éléments de saut qu'on avait déjà, de saut d'obstacle qu'on avait déjà dans la première vague, mais comme il n'y en avait pas beaucoup, là ça permet de compléter. Et encore une fois, 2 nouveaux poneys, on est assez gâtés quand même à chaque fois. Et puis surtout c'est qu'ils sont tous différents, donc ça va vraiment faire un beau cheptel à la fin. Puis regardez les petites tenues de cowgirl et de cowboy. J'aime beaucoup aussi la coupe de cheveux là, j'ai l'impression que c'est une nouvelle. La petite choucroute là sur la tête, elle est plutôt pas mal. Quatrième boîte, c'est un grand classique, c'est la calèche pour aller se promener avec son poney. D'ailleurs, je suis en train de me dire que ce poney avec ces petites mouches là, mouchetées, on sent qu'il y a une espèce, vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Il y a du volume, hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu tactile comme on a sur certains chevaux, ce qui est plutôt sympa. Sinon, donc comme je le disais, grand classique, la petite calèche pour se promener.
C'est mignon, c'est sympa, on connaît bien. En revanche, on n'a pas grand chose en accessoires par rapport aux versions précédentes de ce type de set. On a quoi? On a un petit panier avec 2 donuts et 2 bouteilles. Avant, on avait parfois un tapis, on avait plein de nourriture. Mais comme il y a eu un petit peu des éléments pique-nique, tout ça, c'est vrai que ils sont peut-être dit là, on va mettre moins d'éléments de pique-nique après tout. Ah, c'est un peu dommage quand même parce qu'on dirait qu'il n'y a pas grand chose en accessoires. Et j'ai l'impression que tout repose un petit peu sur le cheval et ces petites mouches marron à caresser. Les tenues en revanche, encore une fois, excellentes. Je trouve que vraiment les finitions sont vraiment pas mal. 5e boîte, c'est tout simplement le soin du poney. Avec cette figurine que l'on trouvait déjà dans la première vague de Horses of Waterfall. Avec tout ce qu'il faut, la trousse de soins, vous voyez, hein, la pince, la seringue, on a de la crème, on a des bandages, enfin des attelles. Et puis là, on a carrément la fiche de santé du cheval. Et alors, vu l'état, franchement, waouh, il a pas l'air d'aller très bien, hein, Jean-Maurice. Va falloir faire attention. Bon, puis on a 2 pauvres bouts de barrière auxquels on peut l'attacher. Vous voyez, il y a un petit crochet là, ici, pour relier. D'ailleurs, regardez sur la boîte, il y a carrément un bout de la barrière qui a été effacé. Ah bah bravo, ils font même pas des photos complètes. Bon, c'est un set très simple qui plaira aux vétérinaires en herbe et qui permettra surtout d'avoir une nouvelle race de poney. Et puis le 6e et dernier set, le plus simple, c'est la cavalière sur son poney avec son petit poulain de poney. Et il est vraiment trop choupidou. J'aime beaucoup cette couleur un peu caramel qui me donne faim, qui me donne envie de crêpes. Mais crêpes au caramel bien évidemment, pas crêpes au cheval. C'est plutôt joli, voilà, c'est classique, une nouvelle race. Mais surtout, c'est la seule façon d'obtenir un bébé poney. Donc ma foi, on ne boudera pas son plaisir. Les couleurs, encore une fois, sont assez douces et assez sympathiques. Voilà pour Horses of Waterfall, 6 nouvelles boîtes qui étendent donc l'univers des chevaux à celui des poneys. Donc j'imagine que vous serez très content de pouvoir ajouter plein d'éléments. Mon petit coup de cœur, c'est sur cette course d'obstacles qui permettra d'ajouter tout ce qu'il faut pour faire des compétitions. Comme d'habitude, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires et puis on pourra discuter ensemble de ce qu'on pense de Horses of Waterfall de manière générale et de ce qu'on attend aussi de la gamme parce que moi, on me parle d'une cascade, Horses of Waterfall, Waterfall c'est la cascade. Quand est-ce qu'on l'a la cascade? Je l'attends. Bref, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmo. Ciao ciao.